Rosie, elle est psychologue, ou en tout cas chercheuse en psychologie. Et elle travaille... Tu montes, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de micro? T'as pas de micro? Non, c'est pour ça. Ok, je te... Et Rosie, elle travaille sur l'influence normative, les menaces environnementales et attitudes liées au changement climatique. Ok, donc bonjour tout le monde. Donc moi je suis je suis vraie psychologue comparativement au géographe. Et donc moi ce que je vais et donc moi je suis arrivée en thèse en me posant une question. C'était qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui arrivent à agir et faire ce qu'ils veulent alors que leur entourage n'approuve pas? Donc par exemple, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont oser ne pas manger de viande ou qui vont utiliser moins la voiture alors que tout leur entourage nous dit que c'est pas une bonne idée, etc. Donc moi, pour essayer de répondre à cette question, je vais utiliser une approche de la psychologie sociale. Et donc ça, c'est quoi la psychologie sociale? Donc en fait, c'est un sous-domaine de la psychologie que j'ai découvert quand j'ai fait une licence en psycho. Et il y a plein de domaines en psychologie, que ce soit psychologie de l'enfant, psychologie sociale, etc. Et en fait, cette psychologie sociale, elle m'a tellement plu que finalement, j'ai fait un master, et même c'est l'approche que j'utilise en thèse. Donc la psychologie sociale, en fait, ce que c'est qu'on va essayer de comprendre comment est-ce que le contexte social influence les comportements des gens. Donc comment est-ce que la présence des autres gens, ça va influencer nos pensées, nos émotions ou même nos comportements. Et en fait, c'est que du coup, pour essayer de comprendre et de répondre à la question que j'ai posée en début, j'ai regardé un peu ce que les chercheurs ont déjà fait en psychologie sociale et tous les articles qu'ils ont déjà écrits, etc. Et en fait, en lisant cette littérature-là, j'ai un peu une idée qui a émergé et qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les gens ils se permettent de dévier de ce qu'on appelle la norme sociale. Et l'idée, c'était que justement, ils se permettaient d'y dévier parce qu'ils voulaient la changer. Ils voulaient essayer d'améliorer d'améliorer le groupe et le tirer vers le haut. Et donc, pour essayer de voir si cette hypothèse elle était vraie, il y a plusieurs manières de le faire en psychologie sociale. Donc, on peut faire passer des questionnaires, que ce soit en ligne ou en face à face sur version papier. Mais on peut aussi faire des études plus en laboratoire, par exemple, avec du matériel un peu spécifique, comme les électroencéphalogrammes, qui permet en fait de mesurer l'activité électrique en fait du cerveau. Et donc moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là, et moi, je fais plus passer en fait des questionnaires, où du coup, je vais demander des questions à des gens en fonction de ce qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander des questions par rapport à, par exemple, ce qu'eux, ils pensent, par rapport au fait de réduire la consommation de viande. Je vais leur demander ce qu'eux, ils pensent, ce que leur entourage pense. Et puis aussi, je vais leur demander, est-ce qu'ils ont envie de changer ce que leur entourage pense. Et puis, une fois que j'ai demandé tout ça, je vais pouvoir leur demander, qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans le futur? Est-ce que vous avez envie de changer, en fait, votre consommation de viande et la réduire? Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais passer ce questionnaire sur les réseaux, etc. Et je vais essayer d'avoir le plus de participants possible qui répondent à ce questionnaire. Et une fois que j'ai eu assez de participants, je vais pouvoir en fait utiliser un logiciel qui fait un peu peur au début, qui s'appelle RStudio. Et en fait, je vais faire des codes dedans et je vais lui écrire des petits messages pour qu'il me sorte des analyses statistiques. Et donc, je vais lui demander de me dire s'il y a des liens entre les réponses des différentes questions. Et donc, je vais lui demander, est-ce que, finalement, il y a une corrélation entre l'opinion des gens et le fait qu'ils veuillent agir pour l'environnement. Et donc, par exemple, RStudio peut me sortir des statistiques et me montrer, par exemple, que plus les gens ils ont envie de changer la norme sociale et de tirer le groupe vers le haut, finalement, plus ils agissent de manière pro-environnementale. Et donc, finalement, ces résultats vont un peu dans le sens de mon hypothèse que les gens ils agissent pour essayer de changer le groupe. Et donc maintenant avec ces résultats-là, j'essaye de voir un peu ce que je peux en faire et comment est-ce que je peux les utiliser pour les appliquer à la vie de tous les jours et essayer de motiver les gens réellement à agir. Et donc quand je regarde un peu ce que j'ai fait sur ces 2-3 dernières années, j'en suis plutôt contente et je trouve ça assez dingue que finalement j'en suis arrivée là alors que j'avais choisi la psycho juste parce que j'avais la flemme de faire la médecine, quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà. Merci Rosie.